Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'horoscope du printemps 2024, il est enfin là. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre et qui l'écoutent pour la première fois, voici mes conseils pour en profiter au maximum. Dans un premier temps, au niveau de l'astrologie, il est mieux que tu écoutes ton signe ascendant. L'ascendant, c'est ton chemin de vie, c'est ta feuille de route. Donc tu auras une vision probablement bien plus complète et surtout concrète des enjeux qui peuvent apparaître pour toi sur les 3 prochains mois. Si tu ne connais pas ton ascendant, je t'invite à Google quel est mon ascendant ou trouver mon ascendant. Tu auras tout un tas de sites qui te permettront de le savoir avec ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Dans un deuxième temps, je vous invite à écouter votre signe astrologique, c'est-à-dire ton signe solaire, parce que ça va te permettre d'avoir une vision sur la manière dont tu t'accomplis, dont tu te réalises et la manière dont tu vas te sentir reconnu sur les 3 prochains mois. Donc il y a plus une notion d'accomplissement. Dans un troisième temps, si tu as encore l'espace d'écouter cet épisode, je t'invite à écouter ton signe lunaire qui va te permettre de mieux savoir comment tu te sens intérieurement, émotionnellement, mais aussi potentiellement lié aux personnes de ta famille et tes proches qui pourront être plus concernés par ton signe lunaire. Comme l'ascendant, si tu ne connais pas ton signe lunaire, il te suffit d'aller sur Google et trouver mon signe lunaire pour en avoir le cœur net très rapidement. Je fais un disclaimer néanmoins, chaque thème est absolument unique. Quand je dis thème, c'est thème astral et donc il y a un équilibre, un écosystème qui est le vôtre. Ces recommandations, elles sont tout à fait génériques. Donc certains et certaines vont trouver que leur signe solaire est beaucoup plus approprié et ça correspond à ce qui se joue dans votre thème astral individuel. Et d'autres vont trouver effectivement que mes recommandations sont très à propos. Voilà, ça va vraiment varier en fonction des uns, des unes et des autres. Je voulais aussi vous dire que les horoscopes sont, encore une fois, pareils, génériques. Et donc, en fonction de votre thème astral, les influences que j'évoque peuvent tout à fait varier. Néanmoins, les thématiques peuvent aussi vous rapporter une certaine forme de clarté et vous donner en tout cas une inspiration et une vision différente sur la saison à venir. Je vous dis à tout de suite pour le début de cet horoscope. Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Au niveau de l'astrologie et de la saison de ce printemps, j'ai mis 3 thématiques en avant, 3 chapitres, 3 parties que je vais t'exposer pour t'apporter le plus de clarté possible. Pour commencer cette saison printanière, on voit clairement que la thématique qui prévaut, c'est toi, c'est ton identité, c'est ton image, c'est ce que tu souhaites entreprendre, c'est toi en tant qu'individu, la place que tu prends et aussi le chemin que tu veux initier. Donc il y a quelque chose
où tu es au centre native du bélier. Tu es hyper visible. Tu es quand même un peu, on peut le dire, la star de ce début du printemps. Déjà parce que c'est ta saison, donc ça tu le sais, ça va être ton anniversaire. Mais c'est aussi parce qu'il se passe énormément de choses dans l'archétype du bélier qui fait que ça vient réactiver des parties de toi au niveau astrologique, sous le prisme astrologique. Ça vient clairement te mettre sur le devant de la scène. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a déjà une éclipse le 25 mars qui est dans le signe de la balance. Et cette éclipse, elle vient parler de tes partenariats, de tes engagements, de ta relation à l'autre. Et on voit qu'elle vient mettre en exergue la fin d'une étape. Tu clôt peut-être un chapitre relationnel, tu clôt peut-être un partenariat, tu clôt peut-être aussi une relation sentimentale. On voit que pour toi, c'est l'occasion aussi de confronter ce qui n'a plus lieu d'être. On voit aussi qu'il y a une notion de remettre de l'ordre, de faire un tri dans tes relations. On voit que c'est potentiellement une grande thématique. Il peut être aussi question pour certains ou certaines natifs et natives du bélier, une question de guérison au sein de tes relations, ou d'interroger aussi ton besoin d'apaisement et de guérison au sein de tes relations. Donc on voit que ces enjeux d'engagement, ils sont autant professionnels qu'intimes. C'est pas cloisonné au niveau de l'astrologie. C'est vraiment, on interroge les relations au sens large et on vient vraiment les explorer et essayer de comprendre ce qui est en train de s'y jouer. Donc, pour moi, tu peux avoir des vrais moments de prise de conscience. Tu peux aussi avoir accès à des émotions que tu pensais peut-être pas forcément ressentir ou à laquelle tu ne portais pas attention. C'est le moment pour toi d'aller les exprimer et aussi d'être 100% transparent et transparente avec ce que tu ressens. Il peut aussi y avoir accessoirement pour certains ou certaines l'occasion de ressentir que vous avez vraiment besoin de passer un step dans une relation. C'est-à-dire ça ne veut pas dire forcément que la relation se termine ou que c'est la fin d'une relation. Ça veut juste dire, en fait, l'état actuel de la relation, qu'elle soit professionnelle ou intime, elle ne me convient plus. Donc là, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on passe un step. Ça veut dire qu'on laisse, cette version de la relation et qu'on évolue ensemble vers autre chose. Donc, quoi qu'il arrive, quelque part, ça ressent la fin, mais c'est pas la fin totale de la relation, c'est juste la fin de cette étape de la relation. Donc, on voit qu'il y a tous ces enjeux qui sont en train d'émerger pour vous natives du bélier d'entrée de jeu, le 25 mars. Et dans la foulée, le 2 avril, on a une rétrograde de Mercure qui s'opère dans le signe du bélier. Donc là, c'est beaucoup d'interrogations sur ton positionnement, ce que tu veux, qui tu es, ton image. Il y a quelque chose aussi de très physique. Il peut y avoir quelque chose de très de l'ordre de la surface, de comment tu te sens dans tes baskets. Mais aussi, on voit que ça vient parler de ces dimensions d'échange. C'est-à-dire, est-ce que tu es bien compris ou comprise? Est-ce qu'on t'entend? Donc, tu es peut-être en train de réévaluer tout ça, d'interroger tout ça. Et on voit que ça parle éventuellement de ton bien-être. C'est-à-dire, tu as peut-être des choses à dire qui venaient un peu altérer ton bien-être ou ton état mental. Et il est temps pour toi de les formuler. Donc il y a aussi de ça, il y a clairement de ça, et il y a aussi une question pour toi de renouer avec tes besoins vraiment tangibles, physiques, de ton bien-être, liés à ton travail, à ton rythme. Donc on voit que ça te permet aussi, cette rétrograde de Mercure, de ralentir, de dire ok, là il faut vraiment que je fasse un peu un break et que je me recentre sur moi. Il y a vraiment cette notion de ok, on se recentre vraiment sur ce qu'on a besoin, il faut se réfléchir, conscientiser des choses, etc. Donc, s'il y a comme un point d'arrêt aussi entre le 25 mars, là le 2 avril, et que d'un coup, on a l'impression d'être dans une impasse, c'est un peu normal. On se sent peut-être un peu plus dans cette phase de suspens et de réflexion. Vous êtes en train aussi de préparer un peu un renouveau natif et native du bélier. Donc, c'est plus une période introspective durant le début de la saison printanière. Dans la foulée, on a encore un événement important, c'est l'éclipse solaire dans le signe du bélier, le 8 avril. Et donc là, voilà, ça crée cette surenchère de « Ok, j'existe autrement, je me positionne autrement, mon image est autre, ou je cherche à être autre. » Surtout qu'on est en pleine rétrograde de Mercure, donc on voit que vous avez une sorte de nouvelle façon de vous réfléchir, une nouvelle façon de vous positionner. Et on voit, comme je disais, que c'est corrélé à ces enjeux relationnels, à ces enjeux de couple, à ces enjeux de partenariat, d'engagement. Donc
on voit que vous avez accès à une autre facette de vous-même ou que vous cherchez en tout cas à mettre en avant d'autres facettes de vous-même. Donc, on voit que cette éclipse, elle vient encore une fois réancrer à nouveau le 8 avril le fait que c'est la fin d'une ère, que c'est la fin d'un chapitre, que vous avez envie de laisser derrière vous certaines choses, que vous avez peut-être aussi envie de guérir certaines parties de vous, que vous avez besoin de purger émotionnellement des choses aussi potentiellement, ou de mettre de l'ordre. Il y a vraiment une dynamique de « je mets de l'ordre dans mes relations » sentimentales, amoureuses, relationnelles, professionnelles. J'ai besoin de clarté. Et c'est pas forcément facile, ça peut être vulnérabilisant. On voit que toute cette thématique, elle continue jusqu'à la mi-mai. Donc on voit que de la fin mars jusqu'à la mi-mai, on est globalement sur cette idée que vous êtes en train de vous renouveler, que vous êtes en train de vous réfléchir autrement et de vous positionner autrement. Et on voit que Mars, le 30 avril, bascule dans votre signe et se met en conjonction de Nord le 18 mai. Et donc là, il y a vraiment une prise de position. Donc après un mois d'avril assez hésitant, peut-être plus introspectif, un peu plus vulnérabilisant pour vous natifs et natives du Bélier, on voit que dès la fin du mois d'avril, vous reprenez du poil de la bête, vous avez à nouveau de l'énergie et vous tapez un peu les mains en disant « Allez, on se remet en selle et on y va et on fonce et là on passe à l'action et on commence à mettre en place les prises de conscience qu'on a eues sur les semaines précédentes. La deuxième étape de cette saison printanière, elle commence à la fin avril et elle met aussi un peu de nuance à toutes ces transitions identitaires, c'est le 21 avril et on voit qu'il y a une conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau et ce qui met en avant cette fameuse grande thématique qui va un peu tout enveloppé sur le mois de mai, globalement, c'est vos finances, la place de l'argent, votre emprise matérielle sur les choses, votre qualité de vie, la façon dont vous prenez soin de vous, la façon dont vous vous sécurisez. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion très physique, une approche de vous sentir vivant ou vivante, d'avoir les moyens aussi de vous sentir vivant ou vivante, d'investir, de créer plus de ressources financières et matérielles. Et on voit que c'est vraiment omniprésent dès la fin du mois d'avril. Et on voit que pour vous, ça vient aussi faire culminer une évolution financière qui a probablement été présente déjà depuis un an. Et en fait, on voit que Jupiter est rentré il y a un an dans le signe du Taureau, vous amenant à innover et à agrandir potentiellement vos revenus ou à les réfléchir. Et on voit qu'il y a une transition qui s'est opérée, mais une transition d'ailleurs plutôt positive. Parce que vous êtes en train de changer votre façon de vivre, littéralement. Et vous êtes aussi en train de peut-être mieux capitaliser ce que vous réussissez à créer financièrement. Donc on voit que Jupiter, là, sur le mois de mai, c'est le dernier mois où il est dans ce secteur financier, et sachant que c'est une planète qui nous parle au niveau astrologique de base d'expansion, d'agrandissement, d'abondance, de prospérité, on voit que il y a de fortes chances et des fortes possibilités au niveau astrologique que vous ayez de belles nouvelles sur le plan financier, que vous ayez une opportunité, de mettre en place des choses qui vous rapporteront durant ce mois de mai. Comme je vous le disais aussi, moi, je trouve que ce qui ressort, c'est aussi vraiment ce bien-être physique, c'est-à-dire votre enveloppe corporelle, voilà. Donc vraiment, prendre soin de vous, renouveler un petit peu la façon dont vous prenez soin de vous, dont vous vous présentez physiquement, votre image. Donc je pense aussi que pour certains ou certaines natifs du Bélier, il y a un petit glow-up, il y a un truc de j'investis en moi, je me fais plaisir, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, etc. Et à quel point c'est important aussi de savoir s'accorder ces moments-là et d'investir en soi, c'est primordial. Et je pense que c'est aussi une des grandes prises de conscience de la période de dire en fait j'ai envie de changer physiquement, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me réaliser autrement, ou j'ai envie qu'on me reconnaisse plus. Il y a une dynamique très liée à votre confiance, la confiance en vous et aussi à votre estime personnelle. Donc là on voit qu'il y a une belle évolution aussi entre le mois d'avril, le mois de mars et le mois d'avril jusqu'au mois de mai sur ces thématiques en particulier où il y a vraiment une avancée. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une sacrée évolution financière, ou en tout cas, c'est fortement possible qu'il y ait des belles nouvelles sur ce sujet-là en particulier. Et on voit que les enjeux financiers, ils sont centraux
de la fin avril jusqu'à la mi-juin. Donc on voit encore que toutes les thématiques se chevauchent un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, ça commence le 21 avril avec la conjonction Jupiter-Uranus et on voit que ça perdure jusqu'au carré de Mars en Taureau à Pluton en Verseau le 11 juin. Donc ça vient vraiment nous parler de mutations financières autour aussi de votre sécurité globale liée à vos collaborations, à vos associations, à vos réseaux, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, et à cette gestion financière liée à ça, c'est-à-dire vous avez peut-être des investissements liés à ces communautés, à vos groupes, ou prendre votre place, comment est-ce que vous gagnez votre vie grâce à vos collaborations ou au sein de votre entreprise avec d'autres personnes. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une dynamique de faire un point là-dessus, et il y a peut-être 2-3 choses qui vous poussent à réfléchir autrement. Voilà, ces collaborations, ces associations, qui vous poussent aussi peut-être à essayer de créer un autre équilibre avec ça. En tout cas, on voit qu'il y a un moment peut-être qui incline vers une remise en question, pas forcément quelque chose d'intense, mais on voit qu'il peut y avoir aussi des petits rapports égotiques ou des négociations sur le point de vue financier, ou même vous, natif et natif du Bélier, vous êtes en train d'essayer de renégocier vos revenus au sein de vos associations, collaborations, groupes et réseaux. Vous êtes aussi peut-être en train de chercher à prendre une place différente, un rôle différent pour être augmenter dans ce que vous avez à transmettre et à donner. Donc on voit qu'il y a un point de focal qui m'apparaît quand même assez important avec ce carré Mars-Pluton, parce que il y a peut-être des petits points surlignés à poser, et il y a peut-être aussi vous à vraiment être bien au clair sur votre valeur, votre estime personnelle et ce que vous méritez de recevoir. Voilà. Il y a aussi pour certains ou certaines des investissements, il y a des dépenses aussi qui peuvent sortir liées à ces groupes, ces réseaux, ces communautés, ces collaborateurs et aussi les entreprises dans lesquelles vous évoluez. Il peut aussi accessoirement être question d'amitié et de votre entourage aussi, tout simplement amical, et peut-être qu'il y a aussi 2-3 choses de gestion financière, parce que les bons comptes font les bons amis, donc on voit aussi qu'il peut y avoir des enjeux à adresser vis-à-vis des dépenses en groupe, même si c'est pas forcément professionnel, mais lié à vos amitiés, pour bien que les choses soient au clair, voilà, et qu'il n'y ait pas de dette ou de choses de cet acabit-là. Je divague un peu, parce que j'étends vraiment les potentiels, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous, et à d'autres absolument pas. Alors, ce qui me mène à la 3e étape. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Au 3e chapitre et donc à la 3e thématique, là on voit qu'il y a du mouvement qui s'impose, en tout cas sous le prisme astrologique, on voit qu'il y a une dynamique très sociable qui est en train d'émerger. On voit qu'après une étape où vous étiez centré sur vous, ensuite centré sur votre sécurité matérielle et financière, maintenant il y a plus un enjeu très sociable qui est en train de se dégager. Donc on voit que vous êtes dans un désir de rentrer en contact. C'est bientôt l'été, hein, on va pas se mentir, là on est quand même au mois de juin, et donc vous avez envie que ça bouge, et c'est stimulant, et vous avez envie de sortir avec des amis, de faire des trucs, de vous exprimer, d'être entendu, etc. Donc il y a vraiment une atmosphère beaucoup plus légère qui est en train de s'opérer, et vous êtes beaucoup plus volubile, donc vous avez envie de rentrer dans cette nouvelle étape, cette fin du printemps, avec beaucoup d'énergie et ce désir d'échanger. Alors là, on voit que ça apparaît surtout parce que Jupiter rentre dans le signe des Gémeaux dès le 26 mai. Et il va y rester pendant 1 an. Donc là, c'est un grand transit. C'est un transit qui montre que sur l'année qui arrive, sur les 12 mois à venir, on va plutôt dire ça, il y a vraiment une transition sur vos liens amicaux, sur votre entourage. Il y a une emphase particulière aussi sur votre expertise, votre savoir-faire, votre légitimité, à quel point vous êtes entendu, à quel point aussi vous êtes valorisé grâce à ce que vous connaissez, vous savez faire, à vos connaissances. Il y a des projets de communication où vous êtes beaucoup plus en lien avec de nouvelles personnes. Enfin,
ça remue. Il y a aussi des enjeux de mobilité, l'envie de bouger, l'envie de voir les choses bouger. Et on voit que vous êtes dans ce désir de plus découvrir le monde, de rentrer en contact avec de nouvelles personnes. Donc il y a une curiosité qui est un peu décuplée. Et on voit que vous êtes prêt ou prête à rentrer dans une dynamique où vous vous renouvelez, voilà, dans vos liens. Et donc, on voit que c'est autant des liens amicaux que c'est des liens aussi accessoirement plus professionnels. Et on voit qu'il y a des opportunités aussi qui se dégagent de tout ça. On voit que ce transit de Jupiter en Gémeaux, c'est l'occasion de vraiment passer un step dans votre savoir-faire, votre maîtrise technique, vos apprentissages, vos études, enfin tout ce qui est relié au savoir au sens large et aussi à l'expérience même au niveau professionnel. Donc là, il y a une vraie belle expansion, il y a des vraies opportunités de faire des rencontres qui sont importantes. Là, je parle vraiment de l'année. Je vous invite aussi à écouter l'horoscope annuel parce que j'en parle de manière beaucoup plus qualitative, mais on voit que globalement, ça donne le ton là pour ce mois de juin. Et donc, vous êtes dans cette dynamique volubile de contact et d'échange. Là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a plusieurs planètes qui vont rentrer dans le signe des Gémeaux, donc on va avoir une conjonction de plusieurs planètes, le Soleil, Vénus, etc. Donc vraiment des jolies rencontres. Et en même temps, il y a aussi ces planètes qui vont se mettre en carré à Saturne, dans le signe des Poissons. Et c'est là où on rentre dans la thématique de fond, la thématique qui apparaît quand même globalement sur l'ensemble de la saison printanière pour vous, natifs et natives du Bélier, c'est que vous fermez un chapitre, que vous passez une étape importante. Mais contrairement à ce qui s'est passé au mois d'avril où c'était plus renaissance identitaire, positionnement qui diffère, comment vis-à-vis de l'autre, comment je me positionne, là on voit qu'il y a quelque chose où vous passez à autre chose, où vous faites votre virage, vous faites votre pivot, vous vous réorientez, vous bougez même carrément ailleurs, vous changez d'environnement, etc. Vous apprenez de nouvelles choses. On voit que vous êtes en train de vous projeter vers la suite, que vous êtes en train de vous ouvrir vers ces nouveautés que vous recherchez suite à cette dimension de « j'ai des choses à laisser derrière moi, donc maintenant où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Et donc c'est sur cette question que vous êtes en train de vous focaliser sur le mois de juin et qui vous stimule énormément. Donc ce stellium, donc c'est-à-dire toutes ces planètes qui sont dans le signe des Gémeaux, elles vous posent ces questions-là de où est-ce que tu veux aller et avec qui ? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre du monde ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre aussi comme aventure ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, voilà, de nouveau ? Donc là, il y a cette dynamique qui est mise en avant et elle continue d'appuyer cette fin de cycle. Et je pense que pour certains ou certaines natifs et natives du Bélier, il y a encore cette notion un peu de tri relationnel qui peut s'opérer. Donc pour certains ou certaines, c'est encore une fois la réalisation que après ce côté relationnel qui a été remis en question peut-être en avril, il y a à nouveau peut-être des ajustements relationnels qui s'opèrent en juin parce que vous continuez à réfléchir sur cette nouvelle direction que vous prenez. Donc naturellement, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous correspondent un peu moins et naturellement, vous êtes aussi en train de rééquilibrer un petit peu ça, ou en tout cas d'adresser le fait que y a des personnes qui sont plus vraiment en adéquation avec le nouveau chemin que vous voulez prendre. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de préparer un départ. Il y a quelque chose qui ressort comme ça pour certains natifs et natives du Bélier, de préparer un changement, voilà, au niveau de l'environnement dans lequel vous vous établissez, un changement autour de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et vous êtes en train de gamberger et de réfléchir à comment vous allez vous organiser et vous y prendre pour aller orchestrer cet autre chemin. Donc, c'est une période qui est à la fois, et c'est ça qui est très intéressant, plus sociable, plus engageante, pleine de rencontres et qui vous stimule énormément, même intellectuellement et tout ça. Et à la fois, il y a encore cette phase un peu de tri. Et ça, honnêtement, ça va pas vous lâcher jusqu'en février 2025, cette phase de tri, cette phase de je tourne une page, je laisse derrière moi des choses, je me sens aussi peut-être plus vulnérable, mais en même temps, je mets beaucoup d'ordre dans mon passé et je fais le point sur mon passé aussi. Il y a quelque chose de cet acabit-là pour vous, natives du Bélier. Vous faites un gros point. Et donc là, on voit que ce point, il réapparaît. Et donc, vous êtes en train encore de remettre des ajustements sur le mois de juin. Voilà.
Donc, il y a toute cette dynamique et à la fois, il y a des opportunités, voilà, de collaboration, de groupes, d'associations, de rencontres amicales, de trouver vos communautés, de plus prendre votre place, d'avoir envie de partager avec de nouvelles personnes. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois, je fais un tri, à la fois, j'ai des nouvelles opportunités et il y a un côté un peu les verres communicants. C'est-à-dire que vous videz le verre et il se remplit par autre chose. Il y a vraiment cette dynamique qui est en train de se faire au mois de juin et vous ressentez aussi que, mine de rien, tout ce que vous mettez en place, ce nouvel ordre, ce tri, le fait de vraiment aussi poser vos limites sur les choses qui vous conviennent plus et de réaliser qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, c'est pas évident, c'est vulnérabilisant, c'est pas simple. Il y a aussi un facteur de guérison qui peut être confrontant, mais derrière, ça marche, il y a des résultats, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a des nouvelles opportunités aussi de rencontre, peut-être avec des personnes ou des circonstances qui vous correspondent mieux. Donc, on voit qu'il y a cette notion de transfert qui est en train de se passer d'un état à un autre. Donc là, vous êtes dans un entre-deux sur le mois de juin. Voilà, c'est la fin de cet horoscope printanier pour vous natifs et natives du Bélier. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à liker et commenter, noter sur les plateformes dédiées, c'est-à-dire YouTube, Spotify, Apple. Vous pouvez faire toutes ces choses et ça fait vraiment une différence majeure de noter le podcast. C'est sous ma photo sur Spotify en l'occurrence, de suivre ma chaîne YouTube, de commenter les épisodes parce que même avec un mot, même avec un emoji, c'est des choses qui font vraiment une différence et qui peuvent soutenir mon travail et m'engager à continuer à le faire. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, vous tenir au courant de mon actualité et justement être bien au courant de tous les événements astrologiques qui arrivent au printemps. Donc je suis très enthousiaste pour cette renaissance pour vous natifs et natives du Bélier. Il y a plein de belles choses, honnêtement, qui se préparent. Je pense que vous avez l'opportunité de créer une nouvelle sécurité personnelle et un nouveau chemin, comme on l'a vu, qui se présage sur la saison printanière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, sur la saison printanière, il y a 3 chapitres qui viennent se distinguer, donc 3 thématiques qui s'enchevêtrent que je vais te présenter. Alors, dès le départ, la première thématique qui se distingue pour toi, native et native du lion, c'est le fait que tu cherches à gagner en légitimité. Il est vraiment question pour toi de faire valoir ton expérience, tes apprentissages, tout ce que tu sais et connais, tout ce que tu maîtrises. Il y a une notion aussi presque d'autorité personnelle autour de ce que tu as pu accomplir intellectuellement, ce que tu as pu maîtriser comme savoir-faire. Il y a une dimension aussi où tu peux avoir envie de te réorienter, de changer tes horizons ou de passer un step tout simplement dans ton expertise, dans cette légitimité. Donc il y a un besoin de reconnaissance. Voilà, on va le dire comme ça, il y a un vrai besoin de reconnaissance autour du chemin parcouru. Donc déjà, c'est ce qui est mis en place. Dans un second temps, ce qu'on voit apparaître, c'est que juste après l'équinoxe du printemps, juste après le 19 mars, on voit apparaître une éclipse, le 25 mars, dans le signe de la Balance. Et cette éclipse, elle vient mettre en avant tes relations, tes liens, le fait que tu es en train de changer peut-être de chemin. Il y a encore cette notion d'expertise, d'apprentissage, de transmission. Et on voit que globalement, il y a une transformation. Il y a une transformation. C'est pas une transformation qui est confortable. C'est pas une transformation et une mutation qui est sécurisante. On va plutôt dire que c'est l'inverse. En fait, là, tu es en train de prendre un nouveau chemin. Tu es peut-être aussi face à des problématiques autour de ton positionnement, autour de la façon dont tu communiques, autour de tout ce que tu as acquis comme savoir-faire, tes compétences. Il y a aussi
potentiellement une dimension autour de ta réputation, ou comment est-ce qu'on te perçoit, ou comment est-ce qu'on perçoit ce que tu es capable de transmettre et ton travail. Pour certains ou certaines natifs du Lion, il y a vraiment, on va dire, un enjeu sur vos études, et peut-être le fait que vous parachevez quelque chose autour de vos études. Pour d'autres, ça va vraiment être autour de cette légitimité liée à votre statut, liée à votre rôle, liée à la manière dont on perçoit votre travail ou ce que vous avez acquis comme connaissance, comme je disais, sur l'ensemble de ce chemin. Comme je l'ai dit, des transitions sont en train de s'opérer. Alors pour certains natifs et natives du Lion, il peut y avoir des transitions financières et matérielles. Il peut y avoir des transformations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations au sein de ce que vous faites qui sont en train d'évoluer et de changer. Il y a peut-être des projets qui s'achèvent et des projets qui s'arrêtent. Et peut-être que ce n'est pas très agréable qu'ils s'arrêtent. Il y a peut-être pour certains natifs et natifs du Lion, le fait que vous êtes en train de changer de direction, de changer de cap, de rentrer dans de nouveaux apprentissages, de vous réorienter au niveau de votre savoir-faire. Pour d'autres, ça va être littéralement vous changer d'environnement, c'est-à-dire vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de déménager, vous êtes en train d'aller dans un autre lieu pour vous établir. Et pareil, ça vient réveiller des peurs, ça vient mettre en avant une forme de deuil et de renaissance. Ça vient vous dire que, ok, le monde qui était n'est plus, et là, je suis en train d'ouvrir d'autres horizons. Mais c'est pas forcément agréable. Pour d'autres, et ça, on va le voir surtout lié à cette éclipse là qui s'opère le 25 mars, il y a une dynamique qui peut nous parler de litige aussi, qui peut nous parler de tensions relationnelles. Est-ce qu'il y a des enjeux administratifs qui ne fonctionnent pas comme prévu? C'est vraiment possible parce qu'on a aussi une rétrograde de Mercure dans le signe du Bélier qui vient intensifier en fait le fait qu'il y a une transformation financière, qu'il y a des insécurités, qu'il y a des réévaluations sur votre positionnement et sur votre façon aussi de voir quelque part mettre en avant votre légitimité. Donc on voit que vous êtes dans un vrai moment pivot, qu'il y a des choses à réorganiser, qu'il y a peut-être des délais, comme je le disais, autour de paperasse, d'administration, liés à vos études, liés à la façon aussi dont on vous considère, propre à ce que vous connaissez, savez ou ce que vous avez mis en place au niveau de vos projets. Donc certains et certaines, ça va être des projets de communication, ça va être le fait de parachever des projets de communication, de sentir que vous arrivez à une sorte d'apogée. Est-ce que c'est reconnu à sa juste valeur? Est-ce qu'il y a des incompréhensions aussi? C'est fort possible. C'est comme si là, il y avait une difficulté aussi qui était mise en avant autour d'une entente, voilà, qui pouvait mener un peu à défaut. Pour d'autres, c'est intéressant parce que cette étape, ça montre aussi, et ça c'est assez polarisant, que ça peut ancrer une sorte de pivot relationnel qui est à la fois, comme vous l'avez compris, assez clivant. Donc ça peut être vraiment le fait de réaliser que là, il va falloir prendre des décisions qui mènent à une certaine transition et une certaine mutation qui n'est pas forcément agréable. Et pour d'autres, il va y avoir le fait de dire « j'ai besoin qu'on officialise la direction qu'on est en train de prendre, j'ai besoin d'officialiser peut-être un apprentissage, j'ai besoin d'officialiser un départ, j'ai besoin d'officialiser une relation aussi, hein, pour certains ou certaines, le fait d'avoir envie d'ancrer ça. » Et c'est comme si là, clairement, et je trouve que c'est globalement la thématique pour les natifs des signes de feu, il y a vraiment le besoin d'officialiser le changement, la mutation, et le fait de dire, bon, ben, on y va, let's go, quoi. Là, maintenant, les choses, elles sont plus pareilles, et il faut qu'on aille complètement dans cette nouvelle aventure. Et on voit que ça vient totalement à adresser ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, mais tout ça est en train de se rediriger. Voilà. Donc, il y a aussi le fait de digérer ça et le fait de devoir gérer ça. Ces thématiques de redirection, elles restent vraiment présentes jusqu'à la mi-mai, jusqu'au 18 mai. Donc, c'est vraiment omniprésent. Et on voit que c'est aussi parce que Mars rentre dans le signe du Bélier dès la fin avril, le 30 avril. Il va se mettre en conjonction nœud nord le 18 mai. Et on voit en fait qu'après une phase
où il y a des ralentissements, il y a peut-être des blocages, comme je vous disais, sur les enjeux de réorientation, les enjeux administratifs, les enjeux des études, les enjeux de où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on s'y prend, peut-être aussi pour certains ou certaines, le côté on ne se comprend pas, le côté plus litigieux, les enjeux aussi peut-être légaux qui sont en train de s'opérer, c'est-à-dire de « Ok, vous me devez ça, moi je vous dois ça, comment est-ce qu'on règle cette histoire ?» Enfin, on voit que il y a un côté, ça débat. Vous voyez, il y a des débats où il y a des négociations, il y a un côté où il y a des allers-retours, des échanges. Enfin, on voit que c'est un peu intense aussi, un peu chargé, parce qu'il y a beaucoup de choses à réorganiser, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et on voit que dans la foulée, Mars rentre en Bélier et quelque part, après cette étape d'incompréhension ou de blocage, on reva de l'avant. Donc franchement, fin avril, c'est bon. Il y a de l'action et le départ est acté, le changement est beaucoup plus concret et on voit qu'il y a une sorte de résolution aussi qui est en train de se passer. La rétrograde s'achève le 25 avril, 5 jours après, Mars rentre dans le signe, ça repart. C'est assez flagrant. Donc souvenez-vous que la phase un peu de latence, c'est sur une partie d'avril, mais c'est pas tout le mois. Et ensuite, on voit que les choses prennent forme sur ce nouveau socle ou sur ce que vous cherchez à construire dans vos projets ou dans votre légitimité de manière tout à fait différente. Je pense qu'à ce moment-là, dès la mi-mai, vous aurez le cœur net. Ce qui m'emmène à la deuxième étape, au deuxième chapitre et à la deuxième thématique, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va venir aussi un peu adoucir les angles, qui va vous soutenir aussi durant cette phase, vu qu'elle commence le 21 avril. Donc on voit qu'il y a quelque part cette deuxième thématique qui arrive en soutien sur la fin du mois d'avril et qui vous aide aussi à mieux gérer cette situation ou à prendre aussi un peu de recul dans cette réorientation, dans cette officialisation, dans ce nouvel ancrage, dans cette transformation assez importante. La conjonction Jupiter-Uranus, elle met en avant pour vous le fait de prendre autorité, le fait de gagner en reconnaissance. Donc on voit qu'on est complètement dans la thématique, mais en mode plus. C'est vraiment votre carrière, c'est vraiment la façon dont vous avez envie de vous réaliser. Et on voit qu'il y a une espèce d'apogée à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train d'innover, que vous aviez des opportunités, qu'il y avait des vraies belles choses qui étaient en train de s'ouvrir pour vous à ce moment-là. Donc c'est ça qui est super intéressant sur ce printemps, c'est que même si les 2 premières semaines du mois d'avril, elles sont un peu corsées, elles sont pas forcément évidentes, en tout cas, on n'est pas dans la légèreté, c'est vraiment, c'est sérieux. C'est intense, sur les 2 premières semaines. On est vraiment dans un échange à cœur ouvert et on est vraiment sur cette vulnérabilité qui vous aide à avancer aussi, qui vous aide à être plus transparent sur vos besoins, que ce soit émotionnels ou professionnels. On voit que la conjonction Jupiter-Uranus, ça ouvre aussi des portes. Et donc, qu'il y a la possibilité aussi pour vous, en même temps, alors qu'il y a des choses, on va dire, qui viennent approfondir certaines thématiques, sur un engagement émotionnel, sur un engagement professionnel, sur le fait que vous vous redirigez dans vos apprentissages, dans vos connaissances, dans votre légitimité, qui n'est pas forcément chose aisée, et aussi ce côté litigieux, en fonction des enjeux, on voit que vous avez la capacité de vous distinguer, et que vous sentez aussi que vous êtes au bon endroit, que vous sentez aussi que vous êtes plus soutenu, qu'il y a peut-être des personnes qui vous offrent un job, qui vous offre une opportunité de briller dans votre carrière, qui vous offre un nouveau rôle, un nouveau statut, qu'il y a un projet qui démarre, qui vient vraiment valoriser. Donc, c'est hyper intéressant parce que vous êtes à la fois dans une vulnérabilisation de ce que vous êtes capable d'accomplir et du chemin que vous prenez, et en même temps, il y a des trucs géniaux qui se passent. Donc, c'est fou. C'est tellement ambivalent, c'est tellement riche aussi, c'est vraiment plein de nuances. Et donc, on voit que ce deuxième chapitre qui commence à la fin du mois d'avril, ça vient vous emmener comme ça dans un nouvel élan professionnel dans votre carrière et ça vous aide aussi à briller. C'est comme si vous aviez la possibilité de vous distinguer, d'être beaucoup plus visible et ça vient aussi faire culminer chez vous toute une recherche autour de votre carrière, toute cette quête de légitimité aussi qui s'est opérée déjà depuis 1 an. Ça la fait culminer, ça donne des réponses, ça donne un chemin, ça donne une réinvention, ça donne aussi des contacts. Enfin, il y a vraiment, j'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants parce qu'en plus vous êtes des mini à m'écouter, donc
le contexte de chacun, mais il y a une porte qui s'ouvre et moi je vous invite à foncer et je le dis à tout le monde parce que vraiment ce mois de mai il est exceptionnel. Allez-y, allez-y, osez, 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 osez. Envoyez des CV, je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais mobilisez-vous parce qu'il y a vraiment des plans. Il y a des plans positifs à ce moment-là. En fonction de ce que vous faites, est-ce que c'est dans vos études, vous avez le stage de l'année? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de vous réorienter professionnellement et vous trouver the job? Enfin, il y a plein de choses qui se passent. En tout cas, c'est positif et je vous invite à tenter votre chance. Et j'avais donné ce conseil à un autre signe, je ne sais plus lequel dans l'horoscope, mais j'avais dit, et ça c'est mon expérience personnelle qui parle, osez tenter une dinguerie. Je parle, plus ça va, plus je parle comme si j'avais 23 ans. Je n'ai pas 23 ans, j'ai plus de 33 ans. Voilà. Donc, juste pour dire que plus vous osez grand, plus vous essayez de vous mobiliser, de vous montrer auprès d'opportunités ou de personnes ou d'employeurs ou peu importe, qui vous semblent inaccessibles, qui vous semblent complètement n'importe quoi tellement c'est hors de votre ligue, c'est hors de vos possibilités. Plus vous osez essayer de rentrer en contact avec ce type de personnes ou avec ce type d'opportunités, plus quand on vous dit non, ou qu'on vous ignore ou qu'on vous donne pas de réponse, ça va rien vous faire parce que déjà de base vous sentiez que vous n'alliez pas atteindre ce level-là. Mais par contre, si on vous donne une réponse positive, c'est incroyable. Et là, honnêtement, ça sent le truc de, pour vous, natif et natif du lion, ça sent la vibe de je m'y attendais absolument pas, c'était impossible pour moi d'avoir cette opportunité-là et je l'ai eue. Ça sent vraiment ça pour les natifs et natifs du lion, c'est vraiment impressionnant à quel point il y a quelque chose d'inattendu, une opportunité inattendue d'être reconnu. Surtout après une phase de fin mars, début avril, qui vous a mis dans une situation où vous étiez dit, mais alors, je suis pas bien là en ce moment, je me sens insécurisée, où je sens que j'ai vraiment besoin de réancrer mon chemin, où je me sens un peu en proie à mes peurs et à mon anxiété, parce qu'il y a vraiment une dynamique un peu anxieuse aussi pour les natifs du lion. Eh ben là on voit qu'il y a le feu vert. Donc voilà, alors que si vous tablez pas très haut et qu'on vous répond pas, ça c'est odieux. Si vous tapez haut et qu'on vous répond, c'est énorme. Mais si on ne vous répond pas, ça vous fait ni chaud ni froid. Donc vraiment, je vous le dis, faites-le. Et en plus, de mon expérience, c'est souvent les gens ou les opportunités les plus folles qui vous répondent et pas l'inverse en fait. Donc vraiment, allez-y, osez. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, cette anecdote peut-être, mais allez-y. Voilà, c'est le fond du propos, c'est go. Pour certains natifs et natifs du lion aussi, il y a vraiment une emphase sur vos responsabilités qui prennent beaucoup plus d'ampleur, donc vraiment changement de rôle, changement de statut, le fait d'innover dans votre posture en fonction de là où vous en êtes, c'est hyper flagrant, c'est comme si vous passiez un échelon, c'est comme si vous étiez amené à prendre beaucoup plus de poids dans ce que vous faites. Et comme je disais, pour d'autres, il y a vraiment aussi cette notion de responsabilité parentale et de responsabilité intime aussi qui est nettement plus présente. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est également une situation où vous êtes amené à vous distinguer autour de ces responsabilités intimes et professionnelles. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on voit que ces enjeux, ils restent présents jusqu'à la mi-juin, jusqu'au 11 juin plus précisément. Et en fait, on voit qu'il y a un carré Mars-Pluton le 11 juin. Et on voit par contre qu'il y a plus une petite tension liée à cette place professionnelle, à ce positionnement, à ces responsabilités. Il y a des ajustements à faire dans vos engagements, dans vos partenariats et dans vos relations. Donc on voit qu'il y a peut-être des ajustements dans le couple liés à ces responsabilités parentales ou vis-à-vis de vos parents. Il y a des ajustements dans votre place d'autorité ou de leadership liés à vos partenariats avec les personnes auprès desquelles vous travaillez. Il peut y avoir aussi des thématiques liées à votre vie sentimentale, votre couple et ce que vous souhaitez bâtir ensemble, ou tout simplement aussi la place de votre travail qui vient impacter votre couple.
Donc on voit qu'il y a des petites remises en question, il y a des ajustements, il y a peut-être des discussions à cœur ouvert, il y a des tensions aussi, puis y avoir des petites guéguerres d'ego durant cette phase, de mettre un peu les points sur les i avec les personnes auprès desquelles vous avancez, que ce soit professionnel ou personnel, ça met vraiment en avant les engagements et auprès de quoi vous êtes engagés mutuellement. Donc on voit qu'il y a besoin de transparence sur ce sujet-là jusqu'à voilà la mi-juin. Donc grande expansion, nouvelle autorité, nouvelle posture, le fait de vraiment prendre aussi en autonomie, de prendre un nouveau rôle, nouveau statut, petit ajustement en juin. Ce qui me mène au 3e chapitre, à la 3e étape. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. C'est le fait qu'on a Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux et qui met en avant cette thématique qui vient clore la saison printanière, c'est vos réseaux, vos associations, vos collaborations, les groupes, les communautés dans lesquelles vous prenez votre place et les personnes aussi voilà, avec qui vous connectez pour travailler, pour vous épanouir, pour vous réaliser au sens large. Donc là, on voit que c'est omniprésent, il y a énormément d'activités sur ce sujet-là. On a Jupiter qui rentre dans ce signe à ce moment-là. Ça met aussi une emphase assez incroyable sur vos amitiés, sur les personnes, sur votre famille de cœur en fait, les personnes qui vous accompagnent dans votre vie, que vous avez choisies. C'est votre cercle. Donc là, on voit qu'il y a une expansion à ce niveau-là assez importante. Donc, pour certains ou certaines, ça veut dire vous gagnez en influence, vous gagnez en réseau, vous faites des rencontres importantes. Jupiter qui rentre dans ce secteur, c'est littéralement 1 an d'expansion, d'agrandissement. C'est aussi un très très beau placement pour Jupiter d'être dans cet espace pour vous. Donc, il y a plus de connexion, il y a plus de soutien, il y a plus de support. Il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez entouré. Voilà. Et on voit à quel point c'est important, là, durant cette fin de printemps, et à quel point aussi ça montre une sorte de nouvelle expansion sur le sujet. Mais, en même temps, ces planètes en Gémeaux, elles viennent se mettre en carré à Saturne en Poisson, et elles viennent remettre une thématique très d'actualité qu'on a déjà vu apparaître sur le premier chapitre, c'est-à-dire les enjeux financiers en collaboration, l'enjeu des finances, la sécurité financière, le fait d'avoir aussi peut-être certaines réévaluations, c'est-à-dire de vraiment faire un point de focal sur les ressources partagées avec les personnes auprès desquelles vous travaillez ou qui vous accompagnent. On voit aussi qu'il peut y avoir un tri relationnel qui éventuellement s'impose pour certains ou certaines d'entre vous natifs et natives du Lion. Ça veut dire que est-ce que les personnes qui font partie de votre entourage vous conviennent toutes? Peut-être plus vraiment. Vous êtes en train de faire un pivot en ce moment, vous êtes en train de changer à plein d'endroits dans votre posture. Il y a peut-être des personnes qui correspondent plus vraiment à ce que vous attendez, qui ont peut-être pas été suffisamment là ou qui n'ont pas été à la hauteur. C'est possible, c'est totalement hypothétique. Il peut aussi y avoir des discussions financières avec vos collaborateurs, votre réseau, vos amis. Il peut y avoir des enjeux d'investissement, il peut y avoir aussi des choses à rééquilibrer ou des ajustements à faire ou des engagements à prendre financièrement avec d'autres personnes, en lien avec d'autres personnes. Donc il y a peut-être, voilà, ça travaille. Donc c'est intéressant parce que ce mois de juin, c'est un mois qui est ultra sociable, très dynamique, mais en même temps, je parachève ma transformation, il y a des conversations sérieuses, on est vraiment en train de se positionner, on est en train vraiment de s'investir, de penser à nos investissements, de savoir avec qui on veut travailler, comment, etc. Donc, il y a encore cet enjeu qui n'est pas... on est au summum de la contradiction parce qu'on voit beaucoup de légèreté, une grande vie sociale et une envie d'ouvrir vos aspirations au maximum. Mais il y a toujours la petite anxiété, il y a toujours aussi les discussions de fond, il y a toujours aussi les enjeux financiers qui étaient là en avril et qui sont là en juin. Donc, on voit que c'est vraiment la thématique de fond pour vous, c'est votre transformation et votre mutation, vos ressources matérielles et aussi votre capacité à renaître et à créer de nouvelles opportunités pour vous réaliser. Donc, on voit à quel point c'est hyper important et que vous avez c'est cette transition dans la tête, quoi. Ça vous sort pas de l'esprit, quoi. C'est quand même très, très présent.
Donc, on voit que c'est aussi cette phase de deuil et de renaissance qui est toujours bien présente. Moi, je pense surtout que ce mois de juin, cette famille de cœur, ce cercle, ces collaborations, ces réseaux, ces associations, il y a des rencontres, il y a des engagements aussi qui sont en train de s'opérer. Il y a vraiment le fait de vous sentir soutenu ou d'être entouré des personnes avec qui vous avez envie d'être. Il y a quelque chose qui est pour moi assez positif et même galvanisant, même s'il y a ces ajustements. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de on fait un tri, où on apprend à poser nos limites et à savoir exactement avec qui avancer, avec qui aussi on ne souhaite plus forcément poursuivre. Donc il y a une espèce de transition qui est en train de s'opérer, comme je le disais, et on voit en tout cas que c'est, on peut le dire, mais un printemps ultra riche pour vous, natifs et natives du Lion. Il se passe beaucoup de choses. Un début de printemps, pour faire un petit point, qui est assez vulnérabilisant, qui marque une redirection de nouveaux apprentissages, le fait de changer de cap, le fait aussi de vous retrouver peut-être dans une période vulnérabilisante, dans un espace aussi d'échange qui vous met à mal un peu sur votre légitimité ou sur le chemin parcouru ou sur ce que vous avez à dire, à défendre, les projets que vous avez. C'est comme si on les remettait en question également. Et en même temps, il y a des choses aussi qui peuvent se concrétiser, s'officialiser. Vous êtes en train de réaliser à quel point une transformation se met en place et on voit que ça vous mène vers une nouvelle posture, une nouvelle visibilité, une nouvelle assise, une nouvelle autonomie, une nouvelle présence autour de ce que vous faites et de ce que vous réussissez à incarner comme rôle, comme statut. Et ensuite, vous êtes auprès des vôtres. Donc voilà, c'est un peu une petite épopée. Il se passe pas mal de choses. C'est quand même, ça touche des points centraux de votre thème, donc on voit que c'est vraiment pas un printemps comme les autres. Cet horoscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le projet L'Art de l'Astrologie, ce podcast, vous pouvez liker, noter, commenter sur les plateformes dédiées Apple, Spotify, YouTube et tout le reste. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. C'est des choses qui soutiennent également mon travail et il vous reste aussi à le partager autour de vous si vous l'avez apprécié, si vous a semblé pertinent. C'est des choses aussi qui vont faire une différence. Je vous dis à nouveau un très beau printemps. Je vous souhaite de belles mutations et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Au niveau de la saison printanière, j'ai distingué 3 grands chapitres, 3 grandes étapes et donc aussi 3 grandes thématiques. Ce qui vient tout de suite se distinguer pour toi à l'orée de ce printemps dès l'équinoxe, c'est la place de ton épanouissement. C'est vraiment comment est-ce que tu es heureux ou heureuse, comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu fais usage de ta créativité, comment aussi tu t'engages pleinement auprès des personnes que tu aimes. Donc on voit vraiment une emphase assez importante sur ta vie amoureuse, sur le fait que tu as envie de tomber peut-être amoureux ou amoureuse, le fait aussi peut-être que tu es avec quelqu'un et que elle prend plus de place sur ce début de printemps. On voit aussi que ça vient parler d'enfants ou de la place des enfants dans ta vie, que tu en veuilles ou que tu en aies déjà. On voit aussi à quel point c'est très présent. Et on voit, comme je disais, que tu es dans cette envie de créer de nouvelles choses, de te focaliser sur ce qui te passionne et de suivre ton cœur tout simplement. C'est vraiment la notion de qu'est-ce que je ressens aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment est-ce que je me sens vivant ou vivante dans ce que je fais, mais aussi avec les personnes avec qui je suis. Donc ça, c'est les questions déjà d'emblée qui sont posées dès l'équinoxe, dès le 19 mars, et on voit qu'elles viennent s'épanouir sur l'ensemble du mois d'avril. Donc là, on a une première date majeure, c'est l'éclipse lunaire dans le signe de la Balance. Cette éclipse, elle vient mettre en avant pour toi tes réseaux, tes associations, la place que tu prends auprès des autres, aussi tes aspirations, tes projets d'avenir. Il y a vraiment une notion aussi de contribution. Comment est-ce que tu peux te distinguer, faire la différence
autour de cette place que tu souhaites prendre. Donc, on voit qu'il y a aussi tes amitiés qui sont mises en avant, le principe de ta sociabilité, les gens qui font partie de ta vie, ta famille de cœur, ton cercle, enfin tout ça, ça prend beaucoup de place. C'est vraiment ta communauté. La communauté que tu veux construire, si tu es entrepreneur sur les réseaux, celle que tu as dans ton cercle personnel, et aussi comment est-ce que tu peux te distinguer auprès des autres, comme je le disais. Donc, ça vient déjà se révéler avec cette éclipse le 25 mars, et on voit surtout que ça vient mettre en avant la volonté de construire quelque chose de différent, de nouveau. Donc on voit peut-être que chez toi, il y a un projet que tu souhaites mettre en place. C'est clairement comme si tu voulais mettre en place de nouvelles structures liées à ces collaborations, réseaux et à cette place que tu veux prendre. Il y a aussi des enjeux qui parlent de tes amitiés liées à ton foyer, ta maison et ton lieu de vie. Je n'exclus absolument rien parce que franchement, il peut se passer des choses tellement différentes en fonction de chacun et de chacune d'entre vous. Mais il peut y avoir des points de focale. Est-ce que tu rentres en coloc? Typiquement, ça peut être une thématique parce que c'est l'amitié à la maison. Donc, il y a vraiment foyer, lieu de vie, structure intime, structure professionnelle et en même temps, ces personnes qui t'accompagnent, les personnes avec qui tu as envie d'avancer et comment est-ce que tu veux contribuer aussi auprès des autres. Donc, autant une envie de bâtir et de construire des projets de groupe, des projets de collaboration, des espaces pour des groupes et des collaborations, et aussi se distinguer grâce à ce que tu construis comme espace vis-à-vis des autres. Enfin, c'est comme un Rubik's Cube, on peut créer plein de potentiels et plein de scénarios, et là, on voit que pour toi, c'est clairement une thématique. Mais on voit que c'est sérieux, hein. On voit qu'il y a une envie là de bâtir, de construire, d'ancrer, de stabiliser, c'est viscéral, c'est une envie de se poser clairement autour de ses aspirations. Dans la foulée, on voit que Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Et donc là, on revient à la thématique initiale, ta créativité, ce qui te passionne, les gens que tu aimes de manière générale, le couple, les enfants, voilà. Là, on voit que ça revient sur le devant de la scène, mais sauf que vu que c'est une rétrograde de Mercure, il y a des réévaluations, il y a des interrogations. Et on voit que ces interrogations liées à cette vie amoureuse, liées à cette créativité, liées à ce que tu as envie d'exprimer, liées à tes enfants, ça vient vraiment parler de tes ambitions. Ça vient vraiment parler aussi de ta posture, de ton autorité personnelle, de la façon, encore une fois, dont tu as envie de briller, des responsabilités aussi que tu souhaites prendre. Donc là, on voit à quel point ça gamberge, ça travaille. Il y a peut-être aussi des incompréhensions au sein de ces relations sentimentales. Il y a peut-être aussi des réflexions que tu n'avais pas avant, qui sont en train d'émerger liées à ces relations sentimentales, cette place de l'amour dans ta vie et cette créativité. Il y a peut-être aussi une sorte de réinvention, d'avoir accès à une nouvelle façon de voir les choses sur ces sujets-là en particulier. Donc, c'est un moment de réflexion intense et aussi de réévaluation qui va te permettre de réimaginer une manière, voilà, de créer du lien sentimental avec l'autre, de te relier à ton enfant, de créer les choses qui te passionnent. Et donc, on voit qu'il y a clairement une nouvelle inspiration aussi et d'avoir accès, comme je disais, à des émotions qui sont beaucoup plus intérieures et à laquelle tu n'avais pas forcément accès jusque-là. C'est le principe des rétrogrades, c'est vraiment l'inconscient qui revient sur le devant de la scène. Et donc, on voit que pour toi, ça te fait aussi pas mal avancer. Pour moi, je pense que c'est une très belle phase, en tout cas pour créer, pour imaginer des choses nouvelles durant cette rétrograde de Mercure qui commence le 2 avril. Dans la foulée, on a une deuxième éclipse parce qu'elle vient en diptyque, c'est l'éclipse solaire en Bélier le 8 avril. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en avant ? La même chose que la rétrograde de Mercure. Ta créativité, ta vie amoureuse, ta façon de t'exprimer et comme je le disais au début, de suivre ton cœur, d'être en adéquation avec tes désirs, ce qui est pour toi le synonyme du bonheur, d'être pleinement authentique avec ça. Et je pense que c'est la vraie question, c'est de savoir ce que tu veux, ce que tu désires vraiment. Et je pense que aussi avec cette rétrograde de Mercure, c'est un peu le flou. Je sais pas trop là ce que je veux. J'ai l'impression que je veux plusieurs choses en même temps mais qui sont contradictoires. Dans quelle direction je suis censée aller, j'ai envie de me centrer sur moi, mais est-ce que... c'est vraiment le mood, c'est vraiment ce que je perçois avec cette rétrograde de Mercure et aussi cette éclipse. Et l'éclipse qui remet en avant la rétrograde de Mercure, ses enjeux sentimentaux, amoureux, de bonheur, de création, d'expression, il se corrèle à, encore une fois, la thématique de fond qu'on va parler durant toute la saison printanière, ton besoin de construire, de bâtir. Ce socle.
cet espace-là. On parlait d'espace de communauté, l'espace de construction qui va te permettre de te distinguer. Bah là, on voit que c'est corrélé à cette vie sentimentale, amoureuse de création. Donc là, il y a comme déjà un enjeu majeur autour de la famille, du foyer, du lieu de vie, mais aussi de cet espace que tu construis, des structures même professionnelles que tu souhaites mettre en place. Et donc là, elles reviennent. Donc est-ce que tu cherches à t'ancrer avec les personnes que tu aimes? Est-ce qu'il y a des enjeux autour de la maison, du foyer, du lieu de vie propre à tes enfants, des choses à réorganiser? C'est possible. Est-ce que il y a aussi comment construire notre bonheur ensemble? C'est largement possible. Comment se projeter ensemble dans notre bonheur lié à ce lieu de vie? Voilà. Vous avez compris la mécanique qui s'opère déjà sur ce premier chapitre de la saison printanière. Et on voit que ces enjeux, ils restent très présents jusqu'à la mi-mai, jusqu'au 18 mai. On voit néanmoins qu'il y a, comme je disais, une période de réflexion. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir un côté indécis du type je ne sais pas trop comment m'y prendre ou que faire, quoi faire, ou j'ai l'impression qu'on n'est pas au diapason. On voit que les choses bougent dès la fin avril, dès le 30 avril, avec Mars qui rentre dans le signe du Bélier et qui vient vraiment activer une dynamique qui est beaucoup plus proactive, qui est beaucoup plus entrepreneuriale ou entreprenante, qui vous permet quelque part aussi de passer la seconde, aussi de passer une étape sur ces enjeux-là. En tout cas, on voit que ça fait bouger les choses après une période un peu de blocage ou de latence ou de réinvention assez intense sur la saison, le début de la saison printanière et surtout le mois d'avril. Ce qui me mène au deuxième chapitre. Alors le deuxième chapitre, il vient donner une vraie bouffée d'air. On change un peu de thématique. On voit que ça commence déjà le 21 avril, donc ça s'enchevêtre un peu dans la thématique précédente. On voit aussi que ça vient apporter une forme de soutien. Là, ce qui vient vraiment être mis en avant, c'est ta façon de travailler. Comment est-ce que tu sers les autres? Comment est-ce que tu te sens utile? Comment est-ce que tu t'occupes de ton bien-être au quotidien, donc ta santé physique, mentale, une nouvelle organisation à mettre en place. On voit aussi que ça parle d'une expansion professionnelle autour de ce que tu cherches à faire, à concrétiser, voilà, professionnellement, aussi à rentabiliser, parce qu'il y a une dynamique financière qui peut rentrer en ligne de compte, que tu as envie de voir grandir et s'amplifier autour de ce que tu fais dans ta vie. Il y a, comme je disais, une grosse emphase bien-être, donc je fais quand même une petite emphase dessus, parce que en fonction des scénarios de chacun, je sais que pour certains, ce sera vraiment cet enjeu, genre mes enfants, comment je me sens dans ma famille, comment est-ce qu'on doit rééquilibrer des choses, peut-être gérer une routine différente, comment est-ce qu'on doit peut-être organiser notre vie différemment, comment est-ce qu'on voit aussi une façon de vivre, un style de vie qui est en train d'évoluer, de changer et de nous emmener vers de nouvelles possibilités. C'est aussi amplement possible. Mais cette conjonction Jupiter-Uranus, elle vient aussi culminer tout un processus qui s'est passé durant un an où, justement, votre façon de vous occuper de vous, votre façon de travailler, votre façon de vous projeter dans votre vie professionnelle, dans votre service, dans votre façon de vous accomplir et dans l'utilité de ce que vous apportez aux autres. Donc là, on voit que c'est un peu le mois, c'est le dernier mois où Jupiter est dans le signe du Taureau, et on voit qu'il y a une espèce de culmination, d'apogée qui fait que ça bouge beaucoup pour toi professionnellement ou au niveau de ton bien-être global. Donc il y a des vraies opportunités, il y a des vraies expansions qui peuvent s'opérer. C'est comme si tu renouais vraiment à ce que tu avais envie de faire ou que tu sentais que tu avais la possibilité de créer, je dirais, des opportunités différentes. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, typiquement, c'est vraiment une très très belle énergie ce mois de mai pour ça. Il se passe beaucoup de choses au niveau de votre job, au niveau de votre emploi. Pour certains ou certaines, c'est aussi une brèche type j'ai des nouveaux apprentissages professionnels, je sens qu'il y a une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir, je me sens beaucoup plus inspirée, j'ai l'impression que... Vous voyez, il y a vraiment une émulation professionnelle, il y a une émulation aussi autour de votre bien-être physique et mental. Il y a quelque chose qui vous redonne du peps. Voilà, il y a quelque chose d'assez salvateur qui rentre en ligne de compte, et on voit que, comme je disais, il y a beaucoup d'activités sur ce sujet-là, et ça vous aide à vous positionner clairement. Il y a une dynamique presque identitaire, c'est-à-dire je me retrouve, en fait moi je le vois vraiment comme ça, c'est je me retrouve en ce moment
J'ai l'impression de me réancrer, j'ai l'impression de me retrouver, j'ai l'impression de trouver ma voie ou de trouver la meilleure manière pour moi de travailler ou de trouver la bonne opportunité qui me valorise. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet acabit-là. On voit que cette thématique, elle reste globalement donc dès la fin avril, l'ensemble du mois de mai et jusqu'à la mi-juin. Et là, à la mi-juin, par contre, il y a une petite réévaluation parce qu'on a Mars en Taureau qui est en carré à Pluton. Et ce Mars, dans le signe du Taureau, il vient mettre en avant pour vous, natifs et natives du Sagittaire, ces enjeux professionnels qui viennent être un peu en tension avec le fait que vous devez trouver un équilibre, mais que les choses bougent. Donc là, on sent qu'il y a comme une instabilité. Alors, en fonction des uns et des unes et des autres, ça va vraiment parler d'apprentissage, de projets de communication, de votre expertise aussi à faire valoir. Donc c'est marrant parce qu'après une espèce de prise de confiance ou la sensation que vous êtes vraiment en train d'avancer sur l'ensemble du mois de mai, on voit qu'il y a quand même des petites choses qui peuvent réémerger autour d'incertitudes ou de remise en question liées à ce que vous communiquez, liées à votre légitimité, votre expertise, votre savoir-faire. Est-ce que vous devez faire les choses de telle ou telle manière? Est-ce que votre rythme est peut-être un peu plus difficile que prévu au niveau de votre adaptation personnelle? On voit que là, il y a peut-être des ajustements, il y a peut-être aussi une petite remise en question qui est en train de se mettre en place avec ce carré Mars en Taureau et en même temps Pluton dans le signe du Verseau. On voit qu'en fait, ces enjeux de réadaptation ou ces enjeux de trouver cette routine ou cette stabilité ou de savoir exactement dans quelle direction on va, ça vient encore adresser les thématiques qu'on connaît bien, c'est-à-dire les enfants, votre vie de couple, vos passions, ce que vous souhaitez faire, votre créativité. Donc on voit que ça s'opère à plusieurs niveaux. D'accord? En fonction de là où vous en êtes. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes en couple, il y a peut-être justement des choses à essayer de calibrer ensemble. Si c'est au niveau de vos rencontres, dans vos aspirations romantiques, il y a peut-être des enjeux de communication ou essayer de s'adapter au rythme de chacun ou essayer de trouver quelqu'un qui peut s'adapter à votre rythme. Au niveau, par exemple, de votre créativité, vous êtes en plein apprentissage, vous essayez de trouver votre voix ou essayez de mieux exprimer ce que vous avez envie de dire. Voilà, ça vient se placer à divers niveaux. Donc, on voit en tout cas que c'est un moment qui est peut-être un tout petit peu plus en tension et qu'il y a des choses où clairement vous avez peut-être besoin de clore un chapitre ou de mettre certaines choses derrière vous ou de passer une étape. Vous avez peut-être besoin de passer un step et que aussi les choses changent et bougent et évoluent. Donc, voilà où on en est déjà avec ce carré de Mars-Pluton qui vient clore la deuxième étape. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Et ça nous emmène à cette troisième étape qui commence, on l'a vu, les 3 chapitres que je détermine un peu s'enchevêtrent. Et là, cette troisième partie ne fait pas exception. Ce qu'on perçoit, c'est que Jupiter rentre dans le signe des Gémeaux dès le 26 mai. Et donc, ça vient changer la grande thématique d'expansion pour vous natifs et natives du Sagittaire. Pourquoi ? Parce que, comme on a bien exploré sur le mois de mai, Jupiter était en Taureau et ça faisait déjà 1 an. Donc, vous avez eu l'occasion de grandir, d'évoluer, d'apprendre, d'expanser sur les thématiques du Taureau que je vous ai longuement expliqué et qui parlent de ces enjeux professionnels et probablement d'une redirection à ce niveau-là, ou en tout cas d'avoir l'occasion de travailler autrement, différemment ou plus. Et là, on voit que ça vient basculer dans les thématiques d'engagement, de positionnement vis-à-vis des autres. Donc on est, avec Jupiter en Gémeaux qui entre dans le signe dès le 26 mai, sur 1 an de progression et de changement sur ce rapport à l'autre. Et sur la manière aussi dont vous souhaitez vous engager auprès de l'autre. Et surtout, votre positionnement vis-à-vis des autres et la façon dont vous vous exprimez vis-à-vis des autres. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de renouveau sur votre façon d'être auprès des autres. Donc, votre approche ou votre regard de l'impact des autres dans votre vie
va évoluer et va changer. Et je pense surtout que vous allez laisser plus de place à qui vous êtes vis-à-vis des autres. Vous allez oser peut-être prendre plus de place. Vous allez oser probablement mieux vous exprimer et avoir la légitimité qui vous fait peut-être encore un petit peu défaut, ou à certains endroits où vous avez besoin justement de plus d'apprentissage ou de vous réévaluer ou de vous réorienter comme on l'a vu. Là, on voit que vous prenez plus d'espace. Donc c'est quand même plutôt super. Et on voit aussi qu'il y a ces enjeux professionnels. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de qui êtes-vous professionnellement vis-à-vis des autres? Qui êtes-vous dans vos responsabilités vis-à-vis des autres? Et comment vous allez vraiment oser beaucoup plus. C'est le côté Jupiter. Jupiter, il vient tout amplifier, il vient tout agrandir. C'est aussi ce côté très très élargi. Donc clairement, ça montre que vous prenez beaucoup plus d'aura, ou qu'il y a cette dynamique où vous êtes déterminé à moins vous soucier aussi potentiellement de ce que veulent les autres, et plus vous soucier d'être vraiment bien au clair et bien authentique sur ce que vous avez envie d'être vis-à-vis des autres. Alors voilà, donc déjà on a cette dynamique. Ce qu'on voit, c'est que le 3 juin, il y a Jupiter qui fait un trigone à Pluton, et donc ça c'est quand même super. Ça met en avant pour vous, natifs du Sagittaire et natifs du Sagittaire, cet enjeu, encore une fois, de communication, de prendre la parole, d'améliorer votre savoir-faire, votre technique, de l'exprimer vis-à-vis des autres. Il y a une dynamique relationnelle, donc il y a vraiment cet enjeu de j'échange, je me mets au contact des autres, et c'est pas forcément dans une dimension forcément entièrement romantique, parce qu'il y a une dimension où l'engagement romantique peut aussi être largement valorisé, mais on voit que ça vient s'élargir à cet entourage. Le fait d'avoir envie, encore une fois, d'élargir aussi votre champ de compétences, que les autres le reconnaissent, comment est-ce que vous êtes capable de rentrer en contact avec des personnes grâce à ce que vous apprenez, transmettez, la parole que vous prenez. Et comme je viens de parler sur la période précédente de cette espèce de tension autour de ce travail, du savoir-faire et de cette communication, et de ce côté je me réoriente, c'est un peu instable, c'est super intéressant, parce que là vous aurez noté que sur le mois de juin, on a deux aspects qui s'opèrent à la fois. On a déjà cet aspect de tension Mars-Pluton que j'ai déjà expliqué, et on a aussi l'aspect de Jupiter en trigone à Pluton. Donc en fait, on voit que c'est une période qui est à la fois hyper stimulante, dans le sens je suis en train d'oser m'exprimer plus, prendre plus de place, rentrer en contact, et il y a une dimension très sociable. Il y a aussi une dimension réseautage, une dimension aujourd'hui, je suis prêt ou prête à aller de l'avant et faire valoir ce nouveau chemin que je prends, cette nouvelle expertise, ou à me démener pour entrer plus en contact avec les personnes auprès desquelles j'ai envie de m'engager, où je m'engage pleinement à mieux communiquer ce que je veux faire, etc. Et en même temps, on a cette tension Mars-Pluton qui dit « Ouais, mais en ce moment, c'est pas aussi forcément évident de trouver une routine. J'ai l'impression aussi que je dois peut-être travailler fort sur ce que je veux au niveau du travail. » Il y a un côté où vous travaillez aussi peut-être potentiellement plus. Il y a un stress aussi qui motive. Donc, il y a un côté vraiment moteur. Et c'est ça aussi le carré Mars-Pluton. C'est cette tension intérieure de « je veux du résultat sur ce que je mets en place, et en même temps je me bouge, mais à 2000% pour faire avancer la machine. » Donc là je vous vois un petit peu sur un train à vapeur, ça fait un peu métaphore du Far West, mais il y a un côté, vous voyez, pour faire avancer la machine, mais en même temps il faut mettre le charbon dans... Voilà, il y a un côté très... c'est physique, je me démène. On voit que les résultats que vous avez, et vous en avez du résultat, c'est ça qui est très beau sur le mois de juin. On voit que ce résultat, il est motivé par beaucoup de travail, et il y a un côté, je pense que vous conscientisez bien, on n'a rien sans rien. Donc là, je suis en train de me démener, et en même temps, j'ai des résultats directs, et j'ai une reconnaissance aussi qui m'est accordée. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux et celles qui sont en recherche de travail ou des choses comme ça, je pense qu'il y a des engagements qui sont en tout cas présents. Voilà, on voit que vous êtes pleinement dans une possibilité sur le début juin, en tout cas, de trouver une nouvelle collaboration, un autre partenariat, et de voir des partenariats aussi passer la seconde, même si, encore une fois, beaucoup de travail. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes les planètes qui entrent en Gémeaux, parce que nous sommes le mois de juin, il y a quand même pas mal de corps célestes
dans ce signe en plus de Jupiter, qui donne ce coup de départ sur la relation à l'autre qui est en train d'évoluer, et ses engagements pro-perso en pleine évolution. On voit aussi que ces corps célestes se mettent en carré à Saturne en Poisson, et on a déjà vu cette thématique parce qu'elle est apparue au mois d'avril, c'est-à-dire le foyer, la maison, le lieu de vie, la famille, les relations intrafamiliales, ce socle professionnel mais aussi personnel, vos structures au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'abrite et comment est-ce que je bâtis ma vie, construis ma vie avec focale quand même sur la vie intime. Donc là, on voit que ça revient vraiment. C'est le gros comeback, on a eu un petit break en mai, là c'est le comeback. Donc voilà. Et là, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a des ajustements. Donc là, on est sur des ajustements relationnels, d'engagement au sein de la famille, au sein du lieu de vie, au sein du couple, pour ceux et celles qui sont concernés, au sein aussi des structures dans lesquelles vous vous engagez et qu'il y a quand même des choses, et on voit que ça apparaît plus, on va dire, sur la mi-du-mois. Voilà, c'est plus le 9 juin, autour du carré Mars-Pluton, qui est le 11 juin. On voit qu'il y a une période où vous êtes peut-être un peu plus en adaptation. Il y a des pourparlers autour de où est-ce que vous vivez ensemble, comment est-ce que vous vous établissez, comment est-ce que vous vous construisez. Peut-être vous qui cherchez aussi à vraiment vous engager vis-à-vis des autres, que ce soit dans votre travail, vos collaborateurs. Donc, on va dire, vous êtes vraiment sur un pivot global et là, vous êtes très attentif à cet effort de construction, de bâtir et de vraiment vous ancrer et de créer une sécurité. Et donc on voit que là, il y a vraiment ce travail vers une sécurité autour de ce qu'on construit et bâtit, que ce soit dans le couple et lié littéralement, peut-être que vous avez besoin de trouver un lieu de vie ou de vous poser sur vos intentions d'engagement intime, que ce soit lié à un espace commun ou à des intentions de construire émotionnellement quelque chose ensemble. Et à la fois, il peut y avoir des ajustements relationnels au sein de votre famille ou avec vos parents ou liés à votre parentalité. Donc, on voit que ça travaille fort de « Ok, comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je m'ancre et comment je cherche à solidifier ces structures dans cette période instable. » Donc, on voit que là, il y a vraiment... C'est actif, ça vous challenge, ça vous met au défi sur ce mois de juin. Il y a des choses à aller réévaluer, à aller vraiment interroger, à essayer de revoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour être plus solide ensemble, pour créer quelque chose de plus durable et pour être bien sûr que ces bases, elles vont pas bouger et vous pouvez vous sentir en insécurité aussi à ce moment-là, justement. Il y a peut-être des trucs qui passent pas, donc c'est une possibilité. En tout cas, on voit que globalement, pour vous, c'est un printemps qui est extrêmement évolutif. L'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux, dans le signe opposé aux autres, c'est une très belle dynamique qui va vraiment vous aider sur l'année à venir, donc je suis très enthousiaste. J'ai hâte de voir comment vous allez évoluer au sein de ce que vous faites, de votre travail, de votre façon d'exister auprès des autres et aussi de vous remobiliser au service de ce qui vous passionne. En attendant, je vous souhaite encore une fois un très beau printemps. N'hésitez pas à partager ce podcast, en parler autour de vous, likez-le, commentez-le, suivez-le sur les plateformes dédiées, Spotify, YouTube, mais aussi Apple. C'est très important de commenter, liker, noter, parce que c'est des choses qui viennent soutenir ce travail et m'engager à continuer à le faire. Et également, je vous invite aussi à en parler autour de vous, ça fait une immense différence et ça me soutient. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux et je vous parle des grands événements astrologiques du moment et je vous partage aussi les coulisses de l'art de l'astrologie si ça vous intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.